15 mm hier, c'est une bonne nouvelle. Salut à tous, donc c'est une bonne nouvelle car j'attendais ces pluies depuis un moment pour pouvoir déchaumer certains champs. Ici là je me rends dans un champ de chaume de colza. J'avais mis en stand-by ces travaux car les terrains étaient trop secs. L'outil ne rentrait pas dans le sol, ça créait beaucoup de poussière, de l'érosion, donc du mauvais travail. Et là nous sommes fin septembre, on est le 25 ou le 26 septembre. D'habitude ces travaux-là de déchaumage, je les ai fait 15 jours, voire parfois un mois plus tôt. Je fais ça pour intégrer les pailles et en vue de préparer le sol au futur semis d'un blé. Et ces pluies sont une bonne nouvelle aussi pour ces colzas qui sont à la peine. Vous voyez que le champ est plutôt hétérogène. Ils ont eu pendant plus d'un mois des températures très importantes. J'ai perdu des pieds, c'est-à-dire que des pieds ont crevé. Par manque d'eau, ils avaient le pied dans le sec. Donc j'espère qu'il va y avoir suffisamment de pieds encore pour ne pas avoir à retourner certaines surfaces. Et voilà ce que je viens d'échaumer. De pouvoir casser toutes ces tiges, les intégrer, elles se décomposeront plus facilement. Elles ne me gêneront pas non plus pour le semis qui va se passer d'ici un petit mois ici en blé. Là, je viens de passer ici. Ça c'est bien. Il en reste un petit peu de bout. Et ici dans le milieu, c'est pas gratté. Donc là, il a tendance à pas assez rentrer dans le sol. Je l'avais réglé à fleur de terre pour déchaumer les tournesols. Donc là, je vais le mettre un petit peu plus profond. C'est par cette cale. Je vais agir sur cette butée qui ensuite agira sur ce vérin et fera redescendre un peu plus le vérin et par conséquent fera descendre le cover crop plus dans le sol. Voilà, on va se mettre comme ça déjà pour voir.
Bon, ça m'a l'air pas trop mal, je suis peut-être aux alentours de 5 cm. Tout n'est pas bien raplati, les pailles sont un petit peu encore redressées. Mais d'ici quelques jours, une semaine ou deux, je viendrai passer un coup de chisel. Là, je viendrai un petit peu plus creux, à 10-15 cm. Là, j'ameublerai le sol qui a tendance un petit peu ici à se tasser, à se refermer. Il faut savoir que c'est une parcelle qui n'a pas été labourée depuis au moins 6 ans à mon avis. Et on travaille comme ça en technique culturale simplifiée. Le fait de travailler le sol, ça soulève des moustiques et les hirondelles sont pas bêtes, elles sont dans le coin en train de les manger. Bon, c'est en train de pleuvoir, c'est à la limite que j'arrête. Si ça insiste trop, là on est en milieu d'après-midi, je vais pas arrêter trop tard car c'est en train de pâter. Bon, c'est pas encore en train de bloquer les roues et les disques et c'est pas joli. Je suis en train de graisser tout ça, c'est pas tellement l'objectif. Particularité de cette année, les repousses de colza, vous voyez ça c'est du colza que j'ai fait tomber derrière la moissonneuse, c'est souvent des petites graines mais aussi de la perte. J'arrive pas tout à bien trier, il y en a une partie qui tombe par terre et elle se met à germer après la récolte. On est bientôt 3 mois après avoir récolté le colza et d'habitude c'est beaucoup plus verdoyant que ça, il y a beaucoup plus de repousses et puis il y a beaucoup plus aussi d'autres herbes qui vont se mettre à couvrir le sol. Pourquoi cette année il y en a aussi peu? C'est que l'été a été très sec, il a été très peu propice à la levée, à la germination de toutes ces plantes. Donc là, je suis relativement peu embêté pour ce travail du sol, peu de végétation et tout est plutôt bien intégré. Quand même des mauvaises herbes comme ça, de la matricaire, mais aussi des renouées. Là dans le bas du champ, j'avais pas mal de cette chose-là, cette plante qui va être assez rampante et couvrante. Mais bon, globalement, il n'y en a pas trop. Il y a aussi cette chose-là. Ça aussi, c'est rampant. Vous voyez, ça se voit à peine. Ça a peu de volume en hauteur, mais c'est très rampant, vous voyez. Et ça fait comme de la ficelle. Les disques du cover crop ont un peu de mal à le désintégrer, ce truc-là. Et puis, ça fait des choses, ça fait des plantes de plus d'1 mètre de branchage. Voilà. Et voilà, c'est déjà en train de se décomposer, en train de pourrir, ça noircit. Voilà, ça c'est ce qui est en terre du colza, ça s'appelle donc le pivot. On a déjà des vers qui sont en train de manger tout ça. À la sortie de l'hiver, il ne restera plus grand chose. Ah oui, puis ces repousses de colza et puis ces mauvaises herbes, après la moisson, la réglementation me demande de les laisser pousser pendant au moins 1 mois. Là c'est chose faite, ça fait plus de 2 mois, bientôt 3 que je n'ai pas touché le sol. Aura poussé ce qui aura pu, mais habituellement il en pousse beaucoup plus. L'idée c'est de capter les éléments nutritifs du sol, qu'il ne ruisselle pas, qu'il reste à la surface et puis ça crée comme ça un couvert végétal et ça crée comme ça une matière organique pour le sol.
hirondelles sont venues me surveiller en train de faire le contour du poteau. Bon, il y en a 6 dans le champ, des poteaux comme ça, qui amènent l'électricité d'une habitation là-bas dans un bois. Il y a une tendance à ce que les poteaux disparaissent, c'est-à-dire qu'ils sont petit à petit enterrés. Les lignes sont enterrées. C'est vrai que c'est pas mal car ça demande pas mal de manœuvres, un seul poteau. Et là je suis surpris par toutes ces hirondelles. Pas bien garde au gabarit de son matériel derrière, on peut vite les accrocher. C'est le plus souvent le matériel qui casse plutôt que le poteau. Pourquoi le mauvais temps? Comme ici, la pluie, le plus souvent nous arrête au milieu des champs et vous ne verrez pas de tracteur travailler souvent par mauvais temps. Peut-être parfois du labour, ça peut être la seule façon culturelle que l'on peut faire sous la pluie. On va donc encombrer les éléments de travail, ici les disques pour le cover crop, mais aussi on va créer du patinage avec le tracteur. Vous voyez que les pneus vont complètement être glissants, la terre va se coller à l'ensemble, ça va faire du patinage au sol, ça va faire une friction. Ici on voit pas très bien, les pneus vont légèrement tourner sur place, ils vont créer un frottement, un glissement, ça va créer une zone comme ça de compaction de la terre, un endroit qui va être plus dense, plus compact, une terre tassée qui risquerait de rester comme ça dans la culture et dans les mois à venir, et ça risque ensuite de poser une difficulté pour les racines de la future culture, du futur blé. Bien, je vais m'arrêter là. C'est un comble ces dernières semaines. Il faisait trop... Un poids lourd qui me fait bonjour, il doit me connaître. C'est un comble car ces dernières semaines, il a fait trop sec pour que je puisse travailler le sol. Et maintenant, la pluie est arrivée. Ça m'a permis de travailler, mais lorsqu'elle est trop importante, elle me sort du champ. On n'est jamais content. Allez, à mardi prochain, 7h30. Salut!